Bonjour, donc aujourd'hui nous allons travailler sur les 8 trésors. Donc le premier trésor s'appelle supporter le ciel. Alors je vous fais voir le mouvement. Donc inspire, expire. Donc là les genoux sont bien relâchés, les hanches sont bien relâchées. Inspiration, vous montez sur la pointe des pieds. Donc on serre toujours du Dao. Et expire, on laisse retomber les bras. Donc vous voyez, mes bras sont pas tendus, toujours bien relâchés. Et je redescends tout doucement en relâchant les genoux et les hanches. C'est parti? Alors, inspire. Expire. Inspire sur la pointe des pieds. Donc le menton est légèrement rentré pour faire un étirement au niveau de la colonne. Expire. Inspire. Expire. Inspire, vous montez sur la pointe des pieds, étirement de la colonne. Donc là, on est en train d'harmoniser le yin et le yang. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On pense à serrer du Dao toujours. Expire. Voilà. Donc le deuxième trésor, c'est le tir à l'arc. Donc là, on va travailler les poumons et les bras. Donc on va inspirer et on va partir à gauche. Inspire. Voilà. Et position du cavalier, vous descendez bien. Donc on prend son arc, le regard le plus loin possible. Et là, je vais venir tirer sur la corde à l'inspire. Inspire. Alors, on ne monte pas l'épaule. L'épaule est toujours bien basse. Inspire. Le regard le plus loin possible. Je bloque la respiration. Et je lâche. Je prends mon arc. Le regard le plus loin possible. Donc le bras ici est pas tendu, il est légèrement. Mais par contre là, je suis pas comme ça. Je suis bien droite, d'accord? Inspire. Je tire sur la corde, je soulève pas mon épaule. Je bloque la respiration. Expire. Inspire, je prends mon arc. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On va ramener le pied gauche. Et on va faire la même chose en partant à droite. Donc tout le poids sur le pied gauche. Inspire. Et on va venir tirer sur l'arc. Inspire. Expire. Inspire. Bloque. Expire.
bloc. Donc le troisième mouvement, c'est soutenir le ciel et la terre. Et là, on va venir travailler les méridiens de la rate et de l'estomac. Alors, inspiration. Donc essayez de bien toujours ressentir cette énergie entre vos deux mains. Donc à l'inspire, toujours je relâche les genoux, les hanches, les chevilles, tout le corps est relâché pour que votre énergie puisse circuler. Inspiration. Expire. Donc, il y a un étirement, c'est sûr, mais par contre, pas comme ça, parce qu'autrement, l'énergie pourra plus passer. Et dans la main qui est reliée au ciel, vous devez ressentir l'énergie du ciel, et l'autre est bien reliée à la terre. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Le quatrième mouvement s'appelle regarder en arrière. On va prendre comme ça, on va partir à gauche. Je vous fais voir le mouvement une fois. Donc je pose, j'avance avec mes mains croisées, je ramène, là tout mon poids est sur la jambe gauche, d'accord? Je vais ramener tout le poids sur la jambe droite, voilà, tout le poids est là. Je vais pousser l'énergie, séparer l'énergie, donc une main devant, une main derrière, et là je vais regarder en arrière. Inspire, je ramène, expire. Donc vous essayez de regarder le plus loin possible derrière. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on va ramener les bras, le pied. Voilà. On va faire la même chose à droite. Inspire. Expire. Tout mon poids est sur la jambe avant. Expire. Et on regarde derrière. Le plus loin possible derrière, en ayant toujours un alignement. Inspire. Donc là, tout le poids est sur cette jambe-là. Expire. Inspire. Expire.
Inspire. Expire. Inspire. Et on va ramener, donc tout le poids est là, on ramène la jambe droite. On refait une fois à gauche. Inspire. Inspire. Donc là, le cinquième mouvement s'appelle la queue de l'ours. Donc on va partir à gauche, position du cavalier, et on va faire des grands mouvements avec le torse. Ça va bien travailler au niveau de la digestion et de la taille. Donc inspire, expire. Inspire, expire. Inspire. Et on va venir ramener la jambe gauche. Voilà. De l'autre côté à droite, il y a deux façons de le faire. Je vais vous montrer la deuxième façon. Donc, inspire. Donc, toujours position du cavalier. On va venir plier la jambe droite. Avec la main gauche, on regarde la main. Et on va venir poser la main à l'intérieur du genou et le dos est droit et la tête ressortie. Inspire et on revient au milieu. Il est un peu plus compliqué comme ça. Alors, inspire, expire, je regarde ma main, je ramène la main à l'intérieur du genou, expire, inspire,
Donc essayez d'avoir toujours bien la position du cavalier. Je sais que ça fait bien travailler les cuisses. Et avoir le dos bien droit. C'est ça qui est important. Inspire. Le regard toujours. Expire. Inspire. On revient. Et on ramène la jambe droite. Voilà. Alors le 6e mouvement, c'est un mouvement qui est très bien, qui libère vraiment bien au niveau des lombaires et qui va venir travailler aussi l'énergie du rein. Alors on inspire, expire, inspire. Donc là on va venir tirer. Il y a vraiment un étirement comme si on étirait vraiment au bout du sacrum. Il y a vraiment un étirement des deux côtés. Voilà, donc inspire. Donc là, on va venir descendre. Et vous voyez, ma tête, elle est vraiment droite, 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 droite. Quand je peux plus descendre, je lâche. Et là, je vais venir agripper mes pieds. Donc là, je suis à l'expiration. Inspire, je remonte. Je pose mes mains au niveau des reins. Je vais venir vraiment bien étirer. Et à l'expire, je relâche. C'est parti. Alors, inspire. Expire. Inspire. Expire. Donc bien l'étirement de la colonne. On étire, on étire, on étire, on étire. Et là, la marionnette au repos. On relâche complètement. Alors la tête, il faut qu'elle soit vraiment, vraiment complètement relâchée. Les épaules, c'est vraiment comme si vous étiez une marionnette au repos. Donc pour celle qui c'est souple, eh ben vous pouvez toucher le sol. Et vous remontez. Vous allez venir bien frotter au niveau des reins. Et on étire. On relâche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On relâche la marionnette. Alors qu'on est dans cette position-là, après, on peut venir bien masser au niveau des reins. Bien frotter comme ça. Alors on peut même faire plus haut à ce niveau-là. Pour celles qui ont fait le Daoyin du rein, vous vous rappelez, pour bien stimuler la marmite du corps, vous pouvez en profiter quand on fait ce mouvement-là de bien travailler. Ou si vous avez mal dans le bas du dos, vous voyez, c'est un exercice que vous pouvez faire aussi facilement pour vous faire du bien. Vous posez vos mains sur les reins et vous remontez. Vous relâchez. Inspiration. Expiration. Inspiration. On étire bien la colonne. On étire, on étire, on étire, on étire. On relâche. La marionnette complètement au repos. Comme si chaque vertèbre pouvait se reprendre sa place pour les disques. Prenez vraiment le temps de redétendre toute la colonne. Quand vous pensez que vous êtes bien relâché, vous pouvez en profiter pour aller masser au niveau des reins.
Si le matin, vous n'avez pas beaucoup de temps, mais vous voulez faire quelque chose de bien pour vous, eh ben c'est ce mouvement-là que je vous conseille, parce que ça dérouille le corps, et en même temps, on stimule énormément l'énergie du rein. On peut même aussi faire des petits battements. Vous posez vos mains au niveau des reins, vous pliez les genoux, vous remontez, étirement. Inspiration, expiration. Inspire, j'étire, j'étire. Je relâche complètement. Pour celles qui savent que j'ai des problèmes de dos, c'est vraiment ce mouvement-là qui m'a fait le mieux pour me soigner du dos. Ensuite, vous allez pouvoir bien masser au niveau des reins. Posez vos mains, pliez les genoux, remontez. Voilà. Le 7e mouvement s'appelle les yeux de la colère. Donc on va se remettre en position du cavalier. On part à gauche, position du cavalier. Nos mains au niveau du tension. Donc les épaules sont toujours bien relâchées. On part avec la main gauche, inspire, expire. Et il y a vraiment toujours le regard. Vous regardez le plus loin possible. Et donc il n'y a pas du tout de tension dans mon bras. Inspire. Expire avec la main droite. Toute mon intention, toute mon énergie est au niveau du poing. Inspire, je pars à gauche. Le regard le plus loin possible et toute l'énergie dans le poing gauche. Inspire. Expire. Et on va ramener le pied gauche. La même chose à droite. Inspire. Expire. Donc, on va partir avec la main droite. Inspire. On ramène le pied droit. On repart à gauche. Je vais vous montrer une autre façon aussi de le faire qui permet de libérer. Si par exemple, ça s'appelle les yeux de la colère, ce mouvement-là.
Si vous avez une émotion forte à l'intérieur de vous, et pour bien la libérer. Donc je vais vous montrer juste, on peut le faire comme ça, si c'est juste pour le matin, bien vous réactiver le corps. Mais si vraiment vous avez une grosse émotion, je vais vous montrer comment faire. Donc inspire, on va repartir à gauche. Et là, dans mes poings, je vais mettre toute ma colère ou toute cette émotion négative et je vais l'exprimer avec ma respiration. Donc inspire. Et donc vous relâchez tout avec le souffle et toute l'émotion part dans le poing. Inspire. Ramenez le pied gauche. Au début, c'est pas facile de laisser partir ce cri. Mais comme en plus vous êtes tout seul chez vous, il n'y a pas de souci. Et bien vraiment laissez cette énergie sortir. Plus vous criez fort et mieux ce sera. Inspire. Inspire. Et pensez bien au regard, ça s'appelle les yeux de la colère. Mettez toute cette colère, toute cette énergie dans vos yeux. Et on arrive à notre 8e trésor qui s'appelle chasser les 100 maladies. Donc on est les pieds joints. On va inspirer sur la pointe des pieds. Et à l'expire, on relâche. Et en relâchant, le but c'est vraiment que toutes les viscères puissent reprendre leur place, faire des vibrations à l'intérieur du ventre. Relâcher également toutes les tensions, c'est un peu comme le retour du printemps qu'on a déjà fait ensemble. Vraiment laisser toutes ces vibrations, toutes ces ondes pour libérer de toutes les maladies. D'accord? Alors, inspire sur la pointe des pieds et à l'expire, je relâche. Expire. Ressentez bien vos viscères. Inspire. Expire. Voilà. Donc nous venons de faire les 8 trésors. L'important c'est vraiment de pratiquer, pratiquer, pratiquer pour que toute votre énergie circule bien. Je vous dis à la semaine prochaine.